Cette estimation est probablement la doctrine la plus répandue dans le corps de Christ. Je dirais que plus de 50% des gens croient cela, et même beaucoup d'incroyants. Ils croient simplement cela. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens, j'ai même déjà entendu des athées dire que leur principale critique contre la croyance en l'existence de Dieu est la suivante. S'il y a un Dieu, alors pourquoi permet-il des choses comme l'Holocauste et toute cette souffrance? Et pourquoi permet-il que des gens naissent avec des malformations congénitales? Et pourquoi permet-il que des enfants soient victimes de trafic sexuel? Ils regardent à toutes les mauvaises choses et ils ne peuvent tout simplement pas croire qu'il y ait un Dieu, parce que s'il y avait un Dieu, pourquoi permettrait-il ces choses? Dieu n'est pas celui qui permet cela. C'est nous qui le permettons. Et pour que je puisse expliquer cela, je vais devoir entrer un peu dans les détails. Je vous encourage à rester avec moi. Mais ce sont des questions valables. Et savez-vous que le système religieux qui enseigne que Dieu est le contrôleur absolu de tout ce qui arrive alimente l'incrédulité des athées et des agnostiques lorsqu'il affirme que Dieu contrôle tout? Je ne vais pas mentionner le nom de cette personne, mais si je le faisais, presque chaque personne qui regarde ceci l'aurait déjà entendu. Lorsqu'il était jeune, il était très proche de sa sœur. Cet homme et sa sœur étaient très proches. La jeune fille a contracté une maladie quelconque et elle est morte. Quoi qu'il en soit, il faisait partie de l'église presbytérienne. Et l'église presbytérienne enseignait que c'était la volonté de Dieu que sa petite sœur tombe malade et meure, que c'était Dieu qui avait ordonné cela. Tout ce qui arrive est la volonté de Dieu. Et cet homme, alors qu'il était jeune, a dit « S'il y a un Dieu, je le hais ». Il a grandi et est devenu très influent. Il possède l'un des plus grands réseaux de télévision au monde. Et il a dit qu'il cherche expressément à changer l'éthique judéo-chrétienne des États-Unis à cause de ce que la religion représentait à ses yeux. Dieu serait celui qui a tué sa petite sœur. Ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas celui qui a fait cela. Il y a des personnes qui regardent ce programme en ce moment même et qui sont en colère, parce qu'elles ont prié et demandé de l'aide pour quelque chose sans voir cette aide arriver. Vous avez peut-être prié pour quelqu'un d'autre qui est mort, et vous êtes en colère contre Dieu. Je dis cela avec amour. J'espère que vous le recevrez dans l'esprit dans lequel je le dis. Mais si vous êtes en colère contre Dieu, c'est que vous ne comprenez pas ce que la parole de Dieu enseigne au sujet de Dieu, ni la puissance et l'autorité qu'il nous a donnée. Vous croyez à une mauvaise conception de la souveraineté de Dieu. Vous pensez que c'est Dieu qui contrôle toutes ces choses. Et ce n'est pas le cas. Deutéronome 30 verset 19 dit « Voici, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que toi et ta descendance viviez. » Encore une fois, à quel point Dieu peut-il rendre cela plus clair? Il dit « Je vous donne le choix. Voici la vie. Voici la mort. Voici la bénédiction et la malédiction. » Personne ne devrait avoir de difficulté à choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Mais au cas où vous ne seriez pas assez avisé pour le comprendre par vous-même, il dit « Choisis la vie, afin que toi et ta descendance viviez. » Dieu vous a donné, à vous et à moi, le choix. Dieu ne contrôle pas votre vie. Or, il veut diriger votre vie, mais il vous propose de diriger votre vie. Il vous propose de prendre les choses en main et de vous conduire dans une meilleure voie, mais il n'usurpera pas votre autorité. C'est vous qui choisissez. Et savez-vous que cela remonte jusqu'au Jardin d'Éden, à nos premiers parents, Adam et Ève? Dieu leur a donné le contrôle sur cette terre. Beaucoup de gens n'ont jamais vraiment réfléchi à ces choses. Permettez-moi simplement de tourner quelques pages et de vous lire cela. Il est écrit dans Genèse 1, il s'agit de la création de la terre, ainsi que d'Adam et Ève, et il est dit dans Genèse 1 verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Le mot « dominer » signifie autorité, contrôle. Dieu a dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Ainsi Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu,
il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. À 2 reprises, dans ces 3 versets, Dieu a dit, vous avez la domination. Vous contrôlez la terre. Et voici quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas, parce qu'ils pensent que Dieu est comme eux. La vérité, c'est que nous avons été créés comme Dieu. Mais nous sommes tous déchus de cette position. Et parfois, nous projetons sur Dieu notre nature déchue et notre manière déchue de faire les choses. Mais il est dit dans Psaume 89, verset 34. « Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Lorsque Dieu dit quelque chose, c'est une alliance. C'est une alliance. Les gens ne sont pas comme cela. Les gens, lorsqu'ils disent quelque chose et qu'ils découvrent ensuite que ce n'est pas à leur avantage, reviennent sur leurs paroles. Ils changent. Des gens vous disent « Tu sais, je serai là à 7 heures » et ils ne quittent même pas leur maison avant 7 heures. Et ils arrivent avec 15 minutes de retard tout le temps, sans même y voir un problème. Vous savez, il m'est arrivé une fois qu'un homme devait venir installer un système d'alarme dans le bâtiment de notre ministère. Nous avions un rendez-vous vers 10 heures et il ne s'est présenté qu'à 10h30. J'avais d'autres choses à faire. J'étais occupé. Quoi qu'il en soit, il est arrivé et il m'a dit « Eh bien, je suis désolé d'être en retard, mais je suis là maintenant. » J'ai regardé et j'ai remarqué qu'il avait un téléphone portable dans un étui à sa ceinture. Alors je lui ai dit « Je vois que vous avez un téléphone portable. Vous auriez pu m'appeler pour me prévenir que vous étiez bloqué dans la circulation. » Et il m'a répondu « Oui, je suppose que j'aurais pu, mais vous savez, je suis là maintenant. Ce n'est pas grave. » Et moi, j'ai dit « Si, c'est grave. Si c'est ainsi que vous me traitez avant même d'obtenir mon affaire, qu'allez-vous faire quand j'aurai un problème et que je vous appellerai? Vous n'êtes pas un homme de parole. Vous n'avez même pas essayé d'appeler. Vous ne m'avez même pas assez honoré, ni respecté mon temps, pour me prévenir. Votre parole ne vaut rien. » Et j'ai mis cet homme dehors, refusant même d'écouter son argumentaire de vente. Et je sais que certains pensent, eh bien, c'est un peu dur. Mais c'est ainsi que Dieu est. Quand Dieu dit quelque chose, s'il dit qu'il sera là à 10 heures, il sera là à 9h55. Je dis aux gens quand nous voyageons, si vous n'êtes pas en avance de 5 minutes, alors vous êtes en retard. Et si quelqu'un voyage avec moi et que nous avons dit que nous partions à 10 heures, nous partons à 10 heures. J'essaie simplement de tenir ma parole. Je ne le fais pas parfaitement, mais Dieu, lui, le fait parfaitement. Il dit, « Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » C'est une alliance. Il ne la rompra pas. Quand Dieu dit, « Vous avez la domination », il aurait été menteur s'il avait ensuite dit, « Oh, ce n'est pas ce que je voulais. Je retire cela. Je vais résoudre ce problème. » Il est écrit dans Hébreux 6 verset 18 qu'il est impossible que Dieu mente. La nature de Dieu est une sainteté pure. Il n'y a en Dieu absolument aucune injustice. Dieu ne dit jamais « Vous avez la domination » pour ensuite déclarer « Bon, ce n'est pas ce que je voulais, donc je reprends cela. » Non, il était lié par sa parole. Il est écrit dans Hébreux 1 verset 3 que Jésus est l'empreinte exacte du Père et qu'il soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Je pourrais m'étendre davantage, mais si vous mettez cela avec Colossiens 2 versets 16 et 17, où il est dit que par Jésus toutes choses ont été créées et que par lui toutes choses subsistent, qu'elles sont maintenues ensemble, alors si vous rassemblez tout cela, lorsque Dieu a dit « Vous avez la domination et vous régnez », il n'a ajouté aucune qualification, aucun petit caractère en bas de page. Et lorsqu'il l'a dit, il était lié par sa parole. S'il avait violé sa parole, lui par qui l'univers entier subsiste et est maintenu par la puissance et l'intégrité de sa parole, alors si Dieu mentait une seule fois ou faisait une seule chose mauvaise, l'univers, vous, moi, tout tomberait en ruine. Savez-vous que, dans le noyau de chaque atome sur cette planète, il y a des particules chargées de même signe. Et d'après tout ce que nous savons,
lorsque l'on met l'extrémité positive d'un aimant contre l'extrémité positive d'un autre aimant, elles se repoussent. Les contraires s'attirent, mais ce qui est semblable se repousse. D'après tout ce que nous savons, chaque atome de l'univers devrait se repousser et se désintégrer. Pourtant, quelque chose maintient le noyau de chaque atome avec une telle force qu'il n'existe que quelques atomes instables que l'humanité a réussi à scinder, comme l'uranium et le plutonium. Mais savez-vous que, dans une tranche de pain, j'ai entendu Oral Roberts dire cela, il y a assez d'énergie atomique dans une seule tranche de pain blanc pour faire traverser l'Atlantique à un paquebot et le faire revenir? Dans une seule tranche de pain. Mais nous ne pouvons pas fendre ces atomes. Qu'est-ce qui maintient tout ensemble? C'est l'intégrité de sa parole. Si Dieu violait sa parole, l'univers s'autodétruirait. Ainsi, lorsque Dieu a dit « Vous avez la domination », certaines personnes pensent « Eh bien, Dieu aurait pu descendre ici et simplement arranger les choses. » Mais il n'aurait pas pu le faire tout en restant juste. S'il voulait préserver son intégrité, s'il voulait agir dans la justice et rester fidèle à sa parole, il ne pouvait pas simplement descendre ici et tout remettre en ordre. Regardez les choses de cette manière. Imaginez que je possède une ferme, disons simplement une ferme de 1000 acres, et que je donne cette ferme à mon fils. Je lui transfère l'acte de propriété et je lui dis « Elle est à toi maintenant. Tu as la domination. Tu peux en faire ce que tu veux. » Je n'ai mis aucune petite clause, aucune restriction, aucune condition. C'est simplement à toi. Voici l'acte. Maintenant, c'est à toi. Je n'avais pas l'intention que mon fils sorte et en fasse mauvais usage, mais je la lui ai donnée sans aucune condition. Puis imaginez qu'un escroc arrive, le trompe, et par une forme de supercherie, obtienne de lui qu'il signe cet acte de propriété en faveur de ce malfaiteur. Ainsi, ce voleur devient le propriétaire de cette ferme de 1000 acres que j'avais donnée à mon fils. Or, même si cela ne me plaît pas, et même si je veux récupérer cette terre, si je veux agir dans le cadre de la loi, je n'ai en réalité aucune autre option. En effet, mon fils, même s'il a été trompé et même s'il n'a peut-être pas pleinement compris, a bel et bien signé l'acte de propriété au profit de cet escroc. Le seul recours légal dont je disposerais serait donc d'aller vers ce voleur et de racheter la ferme, et je devrais la payer. Et si je la rachetais, alors je récupérerais de nouveau l'acte de propriété. Cette fois, je la partagerais avec mon fils, mais j'y mettrais certaines conditions. J'en ferais un héritage conjoint, de sorte que, même s'il était de nouveau trompé et voulait encore céder l'acte, il faudrait 2 signatures pour le faire. Mon fils pourrait être trompé, mais moi, je ne le serai jamais. Il pourrait essayer de donner encore une fois la ferme, mais je ne le laisserai plus jamais faire cela. Savez-vous que cela illustre ce qui s'est passé lorsque Dieu a créé Adam et Ève? Il leur a donné la terre. Psaume 115 verset 16 dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » C'est puissant. Il a donné la terre à l'humanité et nous a donné la domination sur cette terre. Ainsi, si vous comprenez ce que je dis, si vous me suivez, c'est la raison pour laquelle Jésus a dû devenir un homme, parce que Dieu avait donné l'autorité sur la terre à des êtres humains dotés d'un corps physique. Il est écrit dans Jean 4 verset 24 que Dieu est esprit, et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu n'avait pas de corps. Il avait confié le contrôle de la terre à des êtres humains ayant un corps physique. Dieu lui-même a donc dû devenir un homme afin d'avoir cette autorité. C'est exactement ce que Jésus a dit. Permettez-moi de tourner quelques pages pour le lire, car je ne suis pas certain de pouvoir le citer de mémoire. Dans Jean 5 versets 26 et 27, il est écrit « Car, comme le Père a la vie en lui-même, il a donné aussi au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement. » Pourquoi? Il dit « Parce qu'il est le Fils de l'homme ». L'expression « Fils de l'homme » renvoie toujours à l'aspect humain de Jésus. Jésus était Dieu manifesté en chair. À sa naissance, les anges dirent aux bergers « Venez voir Christ le Seigneur ». Et le mot « Seigneur » ici est exactement le même mot grec que celui utilisé pour
le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Jésus était Seigneur. Il était Christ dès sa naissance, mais cela concernait son être spirituel. Son corps physique, lui, était humain. Il n'était pas un corps humain pécheur, il était sans péché. C'est pour cela qu'il est né d'une vierge. C'est pour cela que Jésus devait naître d'une vierge. S'il avait été conçu à partir de la semence d'un homme, cette semence aurait porté en elle la corruption. Mais la parole de Dieu, elle, est devenue cette semence. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Vous êtes nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et demeure éternellement. Et le mot traduit par « semence » dans 1 Pierre 1 verset 23 est spora, le mot grec spora. C'est de là que vient notre mot « spore », comme dans la manière dont une fleur se pollinise. Et spora est lui-même dérivé du mot grec sperma, d'où vient notre mot « sperme ». La parole de Dieu est comme la semence de Dieu. C'est sa semence. L'ange, ou plutôt le Saint-Esprit, a pris toutes les prophéties qui avaient été prononcées au sujet de Jésus pendant 4000 ans, et la parole est devenue chair. Il a littéralement utilisé la parole de Dieu comme la semence de Dieu et en a fécondé Marie. C'est exactement pour cela que Jean chapitre 1 dit que la parole est devenue chair. Dieu a parlé Jésus à l'existence. Jésus est devenu un homme physique. Et selon ce que Jésus dit ici, la raison pour laquelle il avait l'autorité d'exercer le jugement sur la terre, c'était à cause de ce corps physique. L'expression « Fils de Dieu » désigne son être spirituel qui existait avant même la fondation du monde. Vous savez, comme Jésus l'a dit lorsqu'il priait dans Jean chapitre 17, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jésus n'est pas venu à l'existence lorsqu'il est entré dans ce corps ici sur la terre. C'est lui qui a créé toute chose. Il existait avec Dieu avant même que le monde soit créé. Mais cela était dans le domaine spirituel. Son être spirituel est désigné comme le Fils de Dieu. Mais lorsqu'il dit « Je peux exercer le jugement parce que je suis le Fils de l'homme », il fait référence à ce corps physique. C'est donc ce corps physique qui nous donne l'autorité dans cette vie. C'est ce qui a donné à Jésus son autorité. Et tout cela s'est produit à cause de cette question de l'intégrité de Dieu. Il a dit à Adam et Ève, « Vous avez la domination. » Et lorsqu'il a dit cela, il a limité sa propre domination sur la terre. Ou, comme le dit Psaume 115 verset 16, « Les cieux, même les cieux des cieux, sont à l'Éternel, mais il a donné la terre aux enfants des hommes. » Dieu nous a donné le contrôle de cette terre. Ce n'est pas Dieu qui provoque les guerres. Jacques chapitre 1 versets 1 et 2. Ce n'est pas Dieu qui provoque la maladie. Ce n'est pas Dieu qui permet que des gens naissent avec des malformations congénitales. Romains chapitre 6 verset 16 exprimait une vérité. Celui à qui vous vous livrez devient votre maître. Ainsi, même si ce verset n'avait pas encore été écrit, cela était déjà vrai. Et lorsque Satan a amené Adam et Ève à se livrer volontairement à lui, nous avons pris la domination que Dieu nous avait donnée sur cette terre et nous l'avons remise au diable. Or, le diable était limité dans la domination qu'il pouvait exercer, parce que Satan n'a pas non plus de corps physique. Il ne peut agir qu'à travers les personnes, dans la mesure où elles se livrent à lui. On pourrait le dire autrement. Satan ne peut rien vous faire sans votre consentement et votre coopération. C'est puissant. Je pourrais enseigner là-dessus pendant une semaine. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils accordent beaucoup trop de crédit au diable. Ils pensent qu'il est un être supérieur doté d'une sorte de puissance angélique. Mais la puissance et l'autorité angélique de Satan ont cessé au moment où il s'est rebellé contre Dieu. Il utilise notre puissance, la puissance que Dieu a donnée à l'humanité. Et il doit avoir notre consentement et notre coopération, parce qu'il n'a pas de corps physique. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus a chassé les démons du démoniaque de Gadara, les démons l'ont supplié en disant « Permets-nous d'entrer dans ces pourceaux. » En effet, un porc a plus d'autorité qu'un démon. Savez-vous même qu'une moisissure, un champignon, a plus d'autorité qu'un démon,
parce qu'il possède une substance physique? Satan ne peut rien faire à moins d'obtenir quelque chose de physique. Il préférerait une personne, mais même une limace a plus d'autorité que le diable. Satan doit avoir votre consentement et votre coopération pour accomplir quoi que ce soit. Et l'une des choses qui donne à Satan une immense autorité dans votre vie, c'est une mauvaise compréhension de la souveraineté de Dieu. La religion a enseigné que Dieu contrôle tout. Alors, si vous avez un problème, si votre entreprise fait faillite, cela doit être la volonté de Dieu. Vous pouvez donc supplier pour une intervention, mais vous n'allez pas prendre l'autorité que Dieu vous a donnée pour faire prospérer votre entreprise. Si la maladie s'attaque à vous, vous pouvez supplier Dieu de vous guérir, mais vous n'allez pas prendre votre autorité pour résister à ce cancer ou pour résister à cette sentence de mort prononcée contre vous. Ainsi, vous ne faites que supplier et attendre que Dieu fasse quelque chose. Dieu, lui, attend que vous reconnaissiez qu'il vous a donné la domination. Et Dieu a racheté la ferme. Il a partagé cette autorité. Il a maintenant retrouvé toute autorité dans le ciel et sur la terre, mais il l'a partagée avec vous. Et si vous vous leviez pour utiliser l'autorité que Dieu vous a donnée, vous pourriez briser cette maladie et cette infirmité, cette pauvreté, cette oppression qui vient contre vous.